Bienvenue dans les Mercredis History. Cette vidéo fait directement suite à celle sur la peur des clowns, car comme on vous l'avait annoncé, on va revenir sur l'histoire troublante de John Wayne Gacy, le véritable clown tueur qui a traumatisé l'Amérique. John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 à Chicago, et le moins qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il n'a pas eu une enfance facile. Cumulant des problèmes de santé et de surpoids, il est moqué par un père violent et alcoolique qui s'en prenait à sa mère et ses sœurs, l'insultant au passage pour son côté efféminé. Ajoutons le fait qu'il ait été violé par un ami de la famille à 9 ans, et nous avons les débuts de la création d'un monstre en devenir. Mais avant d'être le criminel et meurtrier que nous connaissons aujourd'hui, Gacy a cumulé les incidents. À 17 ans, il quitte le lycée pour travailler dans un salon funéraire à Las Vegas, où il se découvrira une fascination pour les cadavres, mais sera renvoyé peu de temps après pour un acte de nécrophilie. Il s'inscrira ensuite dans une école de commerce dont il sera diplômé en 1963. Rapidement, il grimpe et épousera en 1964 une collègue dont le père lui propose de reprendre une chaîne de 3 fast-food dans l'Iowa. Il deviendra même le père d'un petit garçon et d'une petite fille, et un membre important du Parti démocrate. Pour l'anecdote, il a même rencontré la première dame, Rosalynn Carter, en 1978, c'est vous dire à quel point il savait cacher sa nature. Nous sommes en 1968 et les choses vont s'accélérer. Gacy est accusé de tentative de viol sur des adolescents qui travaillaient pour lui. Il sera incarcéré pour sodomie et condamné à 10 ans de prison. Clamant haut et fort le complot politique, il bernera le psychiatre qui le croit incapable de faire du mal et sortira après seulement 18 mois d'enfermement. De retour à Chicago, il s'installera chez sa mère puisque sa femme a obtenu le divorce et que son père est décédé. Il finira même par se remarier en 1972 et fondera une entreprise de construction. C'est aussi durant cette année qu'il va confectionner son costume de Pogo le clown, lui servant à collecter des fonds pour le Parti démocrate et divertir les enfants dans les hôpitaux. C'est également en 1972 que Gacy commettra son premier meurtre, le premier d'une longue série. Il recrutait ses victimes dans son entourage, la plupart travaillant pour lui, et leur faisait vivre un véritable cauchemar. Menottes, tortures, viols, meurtres, allant même jusqu'à uriner sur les corps en signe de domination. 4 ans plus tard, sa femme découvre des magazines d'hommes nus, puis des vêtements de jeunes hommes bien trop petits pour aller à son mari. Elle demandera le divorce le 2 mars 1976. Le 31 décembre 1978, après plusieurs enquêtes sur des disparitions d'adolescents, la police arrête Gacy qui avouera en bloc, menant les enquêteurs aux emplacements des corps. 26 sous le vide sanitaire, un tissu dans la bouche. 3 enterrés dans la propriété et 4 repêchés dans la rivière. Il reçut la plus lourde peine attribuée à cette époque, avec 21 condamnations à mort et 12 à perpétuité. En prison, Gacy se mit à peindre des clowns et autres personnages de Disney comme Blanche-Neige et les 7 nains. Ses œuvres sont d'ailleurs mises aux enchères ou exposées par son agent. Il était même possible de lui envoyer sa photo pour qu'il vous peigne sous la version de votre choix. Comme quoi, le glauque n'a aucune limite. Après avoir vainement plaidé la folie au cours de son procès, il sera exécuté par injection létale le 10 mai 1994 au pénitencier de Stateville dans l'Illinois. L'influence de Gacy dans la culture populaire restera notable puisque c'est lui qui influença Stephen King lorsqu'il écrivit ça, ou encore Muschietti dans l'adaptation visuelle du livre en 2017 et 2019, mais aussi pour le personnage de Twisty le clown dans la saison 4 d'American Horror Story. Aussi, dans le Joker avec Joaquin Phoenix, le maquillage utilisé n'est pas sans rappeler celui de Gacy, et le cabaret où il se produit s'appelle le Pogo. Enfin, un film de 2003 retraçant son passé de criminel lui est dédié et se nomme très sobrement Gacy.